cette affaire de PIB. Il y a cette affaire d'anthropocentrisme qui est fondatrice de la, je dirais, des principes et donc des propositions concrètes qu'on peut faire dans le cadre d'un parti politique qui travaille sur l'écologie. Et puis, cette affaire de PIB, puisque ça fait maintenant 2-3 fois que Hervé euh, euh, parle de cet indicateur en disant que le PIB, c'est pas un bon indicateur pour la croissance, qu'il est éphémère, il est ponctuel pour aujourd'hui, pour les temps qui viennent, et puis il n'a pas de visibilité pour la population. Alors, bon, c'est pas que je m'inscris en faux par rapport à ça, je pense qu'il y a un malentendu. D'abord, dire que le PIB n'a pas de visibilité pour la population, c'est faux, je pense que c'est faux, parce que la population, on lui dit le salut, c'est la croissance. Tous les mouvements politiques disent le niveau de vie augmentera, tous vos problèmes deviendront, vos problèmes diminueront si la croissance augmente. Et la croissance, c'est le PIB. Regardez, cette année, on a fait tant d'augmentation de PIB et tout. Donc, l'homme de la rue, non, j'aime pas cette expression, je la retire. Je dirais que le citoyen ordinaire, dans l'esprit commun, il assimile qualité de vie avec croissance, voilà, et il sait très bien que la croissance, elle est mesurée par le PIB. Voilà, bon, voilà, c'est ce que je pense. Hein, voilà. Et puis, alors, dire que le PIB est un mauvais indice, là, il y a un équivoque. Il y a un équivoque. Bon. Le PIB, le PIB mesure remarquablement bien quelque chose de précis. Le PIB est en termes comptables ce qu'on appelle un solde intermédiaire de gestion. Hein, et il mesure la somme des valeurs ajoutées de toutes les entités économiques d'un pays. Donc c'est extrêmement précis. Il mesure quelque chose d'extrêmement précis. Alors, que ce quelque chose, on le méprise, que ce quelque chose on dise que ça ne vaut rien, peut-être. Ça veut dire qu'on a une autre définition de la croissance. Mais on revient toujours à ce que je disais au début. On ne parle pas d'une autre croissance qui pourrait être différente de celle qu'il y a aujourd'hui. On parle de la croissance d'aujourd'hui qui est mesurée par le PIB. C'est la raison pour laquelle Ouais. je pense qu'il faut parler du PIB, c'est-à-dire dire que, d'abord, bien comprendre comment il est calculé, ensuite dire qu'il mesure une certaine chose, qu'il ne mesure pas, la, qu'il ne mesure pas le résultat comptable de l'entité globale. Il mesure simplement un solde intermédiaire de gestion. Le résultat comptable, ça veut dire du bénéfice ou du déficit. Le PIB peut-être effectivement qu'il y a une confusion sur le PIB, c'est-à-dire que les gens pensent que le PIB, ça veut dire bénéfice. Et d'ailleurs, c'est une confusion que beaucoup de gens font. Si le PIB peut être considéré comme, disons, un chiffre d'affaires, eh bien, beaucoup de gens confondent le chiffre d'affaires et le bénéfice. À partir du moment où une société fait du chiffre d'affaires, les gens ont l'impression qu'il fait du bénéfice. Et plus le chiffre d'affaires augmente, plus la société est florissante. Or, en termes économiques et en termes comptables, c'est faux. C'est-à-dire qu'on a énormément de cas où on a une entreprise qui augmente son chiffre d'affaires, qui est donc en croissance de PIB, si on veut, mais qui, au niveau de son résultat d'exploitation, excédent de gestion, est déficitaire. Bon. Et là, d'ailleurs, je l'explique et je le démontre très bien dans mon bouquin La passe de la croissance, avec de nombreuses courbes et tableaux. Si on fait le compte d'exploitation et le bilan de la société industrielle, on s'aperçoit que nous fonctionnons à perte. C'est-à-dire que nous faisons du déficit, tout en augmentant le PIB. Bon, voilà. Donc, je n'irai pas plus loin dans ce sujet, sur ce plan-là, mais voilà
faut faire très attention lorsqu'on parle du PIB, voilà, de dire des choses qui sont inexactes. Je pense, Hervé, lorsque tu dis que le PIB ne mesure rien, bon, c'est faux. Il mesure quelque chose d'extrêmement précis. Il mesure quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord. Voilà. Non, je ne dis pas du tout que le PIB mesure rien. Le Hum, PIB mesure ce que les gens qui nous vendent le PIB ont envie de mesurer. hum, Ce que je dis, c'est que le mot croissance, pour moi, je l'ai dit dans un autre entretien, c'est l'augmentation de matière et d'énergie que l'homme extrait de la planète et produit. Voilà. Il se trouve qu'en ce moment, et localement, on appelle ça PIB, qui en plus n'en est même pas un reflet complet, mais bon, voilà. Donc on masque une grande partie du problème grâce à cet indice-là, que je ne sais pas calculer, mais dont on voit bien que tous les économistes tournés vers une vision écologique le dénoncent comme étant justement un très bon masque. Voilà. Par contre, je trouve que l'important, c'est de dire que le mot croissance, enfin, le flux qui nous intéresse et qui nous questionne et qui détruit beaucoup de choses, c'est le flux de matière et d'énergie excessif et toujours en augmentation, alors qu'un jour ça s'arrêtera. Euh, voilà. Voilà. Alors bon, après on peut prendre ce localisme juste PIB pour, pour fabriquer nos définitions et nos actions, mais c'est déjà faire une concession absolument énorme à cette société et à ce mode politique de fonctionnement, quoi, que de prendre le PIB comme référence, quoi. Alors que la référence est beaucoup plus large que ça. C'est concrètement combien de taux de matière et d'énergie nous produisons, nous extrayons, nous transformons, nous faisons consommer et qui détruit tranquillement la planète et dont nous voyons enfin les résultats s'installer devant nous. Voilà, c'est ça pour moi la croissance, c'est cette pensée incroyable euh, qu'on puisse continuer à extraire matière et fabriquer énergie en dépit de toute limite. Voilà. Donc c'est pour ça, et ça revient vers... Du coup, pris sous cet angle-là, on peut le relier, je trouve, beaucoup plus facilement à la notion d'anthropocentrisme, et pour reprendre la phrase de Clara du départ. Voilà, donc je trouve que le PIB, là, est en fait un localisme, c'est tout. Mais effectivement, on peut prendre ça comme variable de discussion, voilà. Mais c'est pas du tout dire le PIB mesure rien. Le PIB, il mesure ce que les gens qui nous vendent le PIB ont envie de mesurer. C'est comme le QI, quoi. Voilà. C'est facile d'inventer l'instrument de mesure de ce que l'on veut mesurer pour le rendre évident aux gens. C'est une technique connue de l'homme depuis longtemps. Voilà. Mais notre objectif, bon, c'est pas, enfin, au-delà, après avoir fait les raisonnements philosophiques que nous sommes en train de faire, c'est d'avoir une action politique concrète. Bon. Et c'est de démontrer, c'est ça la partie lanceur d'alerte, c'est de démontrer que le système qu'on nous vend est un système qui ne marche pas. C'est un système qui fait du déficit qui va s'arrêter. Bon. Donc, il faut prendre... Ce que tu dis, c'est vrai. D'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que Reagan le dit. Reagan il dit, il ne faut pas regarder le PIB, il faut regarder le taux. Hein, c'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Il faut regarder le taux d'extraction, d'utilisation. Il ne faut pas regarder l'output, il faut regarder l'input. Voilà. Donc tu vas mesurer, mais ça existe, ça s'appelle Domestic Material Consumption, dans les graphiques que je fais dans mon bouquin, donc ça on sait mesurer, on sait très Voilà. bien mesurer en milliards de tonnes les équivalents, on va dire en équivalent pétrole, hein, c'est une convention, disons, d'étalons, ce qu'on a consommé en gaz, pétrole, charbon, fer, cuivre, etc. On sait le consommer, on sait le mesurer. Donc chaque année,
on va avoir une certaine somme. Est-ce que cette somme augmente? Est-ce qu'elle diminue? Si elle augmente, c'est la croissance. Si elle diminue. Alors là, par contre, on a une autre appréciation. Mais je dirais le problème, la question euh, sur le problème qui est le nôtre, c'est-à-dire de faire une démonstration que la croissance est une mauvaise équation. Nous devons prendre le PIB. Nous devons prendre le PIB, et c'est-à-dire montrer que le PIB, alors on va dire autre chose sur le PIB que ce que tu dis, on va dire qu'il est mal calculé, et on va proposer un autre calcul du PIB. Ensuite, on va dire que le PIB, et là on ne dit rien d'autre que disons, la théorie comptable, est quelque chose qui mesure le solde intermédiaire de gestion, qui ne mesure pas le résultat final de l'entité. Le résultat final de l'entité, c'est bénéfice ou déficit. Bon. Or, nous, en faisant le calcul, nous arrivons à du déficit. Ça veut dire que la société industrielle produit du déficit. Et on va dire comment est-ce que ce déficit, comment est-ce que ça peut continuer? Comment est-ce qu'une entreprise qui fait du déficit peut continuer? Et là, on dit oui, ça peut continuer. On a des exemples d'ailleurs d'entreprises qui font du déficit et qui continuent à fonctionner. Et là, on arrive sur la création monétaire, hein, la création monétaire ex nihilo, qui a été instituée entre autres, et je dirais même essentiellement, mais là on rentre dans les arcanes de la comptabilité nationale et internationale, a été créée pour financer, enfin pour masquer, parce que lorsqu'on fait un apport financier, que ce soit un apport en capital ou un apport en trésorerie, pour permettre à une entreprise qui fait du déficit de perdurer dans son activité, on ne réduit pas le déficit. On le masque simplement, c'est-à-dire qu'on permet de payer les tiers, à savoir les fournisseurs et les salariés, autrement qu'en prenant sur de l'excédent de gestion qui n'existe pas parce qu'on fait du déficit. Bon, c'est un petit cours de comptabilité. Bon. Et donc, on fait un apport en trésorerie, hein, et donc mais on ne rembourse pas dans le mois de la dette. Et on est dans cette situation-là. Bon, ce qui fait d'ailleurs dire en passant que le risque d'implosion monétaire maintenant est devenu plus important que le risque thermodynamique. Bon, ça c'est encore autre chose. Ce que je veux dire, c'est que le PIB, il faut le prendre tel qu'il est, et nous devons, disons, prendre les oligocrates croissancistes à leur propre jeu. Nous devons parler le même langage qu'eux, en leur disant, mais votre équation avec vos mesures est fausse. Voilà. Bon, c'est pour ça que voilà ce que j'avais à dire sur le pays. Après on peut philosopher autant qu'on veut sur une autre croissance. On peut philosopher autant qu'on veut sur une autre façon de mesurer la croissance. Voilà. Mais nous sommes dans, je dirais, le rêve. Hein, alors que ce que je propose, moi, c'est d'être dans l'action concrète, d'alerte sur quelque chose qui existe, hein, et qui ne fonctionne pas, qui ratatouille, comme on dit en termes de mécanique, et c'est masqué par des artifices qu'on démasque également.